Je voudrais souhaiter la bienvenue à la vice-présidente du forum, Anna Pelas, qui s'occupe du comité femmes. Allez-y. Muchísimas gracias. I will speak in my native language. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en espagnol. Cher président du Forum européen des personnes handicapées, chers collègues ici à la tribune, chers députés, mes frères et mes sœurs du handicap, je souhaiterais partager avec vous 3 choses, 3 points. Le premier, l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable, est-ce que c'est important pour nous, personnes handicapées? Est-ce que c'est ça notre vision de l'avenir? Est-ce que c'est comme cela que nous voulons le développement humain? Que personne ne reste en arrière, ne laisser personne pour compte. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous avons réussi à intégrer le handicap dans cet agenda pour le développement et notamment dans l'objectif 4, là où nous parlons de l'éducation, de l'égalité, de l'éducation, dans le 8, lorsque nous parlons du travail décent et de la croissance économique, dans l'article 10, là où nous parlons de la réduction des inégalités, ou encore dans l'article 11, lorsque nous parlons des villes et des communautés durables, mais aussi lorsque nous parlons à l'article 17 de l'Alliance pour les objectifs du développement durable. Cet objectif 17, lui aussi, il nous donne des possibilités. La possibilité de pouvoir intégrer le handicap dans des objectifs fondamentaux. L'objectif 1, par exemple, réduction de la pauvreté. Le 2, mettre fin à la faim, justement. Le 3 aussi, la santé et le bien-être. Et l'objectif 5, l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, c'est important. Les objectifs du développement durable sont importants parce qu'ils tiennent compte de notre mouvement, des personnes handicapées. Ces objectifs du développement durable constituent une occasion à saisir pour intégrer dans notre travail la défense des droits des personnes handicapées. C'est ainsi que nous pouvons également agir politiquement. En 2018, en juillet 2018 à New York, en 2018, 15 pays européens vont faire rapport sur leur état d'avancement en matière d'objectifs du développement durable. L'Albanie, Andorre, l'Arménie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne et également la Suisse. Là aussi, c'est une occasion à saisir, une occasion durant laquelle nous pourrons faire en sorte que les gouvernements nous mentionnent, qu'ils nous prennent en compte. Alors, quelles sont les possibilités que nous pouvons exploiter maintenant, chers frères et sœurs du handicap, pour justement faire avancer l'agenda pour le développement? Eh bien, nous avons la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Vous voyez, il y a 2 mécanismes de la défense du développement humain des personnes handicapées. Et ces 2 mécanismes, il faut les intégrer dans les législations. Il faut les intégrer dans les budgets de nos pays pour que vraiment personne ne soit laissé pour compte. La CRPD traite directement des personnes handicapées. Les objectifs du développement durable également. Et les organisations des personnes handicapées doivent saisir cette occasion. Elles ont un rôle à jouer ici
pour justement promouvoir ces deux instruments. Il nous faut veiller à ce que, au niveau national, on tienne compte de ces deux mécanismes, que l'on mette en œuvre les objectifs du développement durable et la Convention. Il y a un environnement propice puisqu'il y a la Convention et les objectifs du développement durable. Nous devons participer à tout cela. Alors peut-être que l'on pourra nous dire, bon, il y a deux objectifs du développement durable qui ne nous concernent pas directement. C'est vrai que la vie sous-marine n'a pas grand-chose à faire avec les personnes handicapées, quoique on ne sait jamais, ou un autre objectif qui porte sur les terres. Mais ces sujets ne devraient pas nous arrêter parce qu'il y a énormément d'objectifs, 15 qui sont directement liés à nous, qui nous concernent de plein fouet. Donc, la Convention et les ODD, les objectifs du développement durable, doivent être pris ensemble. Et il nous faut absolument créer des passerelles entre ces instruments et notre travail. Et par ailleurs, nous, les organisations des personnes handicapées, nous avons un rôle à jouer. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, il nous faut nous former. Il faut que nous connaissions ces objectifs du développement durable. Il nous faut connaître l'agenda 2030, l'intégrer dans notre travail. Et il nous faut prendre position. Il nous faut prendre les devants pour ce qui est de la mise en œuvre de cet instrument. Par ailleurs, c'est quelque chose que nous serons seuls à pouvoir faire. Il nous faut veiller à ce que lorsque les gouvernements suivent leurs propres ordres du jour en matière d'objectifs du développement, qu'ils pensent aux personnes handicapées. Si nous ne sommes pas capables de prendre influence sur nos gouvernements ne penseront pas tout seuls aux personnes handicapées lorsqu'ils prendront des décisions. Donc il nous faut être présents. Et souvent aussi, le secteur privé, beaucoup d'organisations, des organisations de la société civile consacrent justement des dons et donnent de l'argent dans le cadre des objectifs du développement durable. Et c'est pour cela que là aussi, nous devons être présents. Présents grâce à notre travail, grâce à notre message. Notre message doit arriver à ces instances. Souvent, les personnes handicapées donnent aussi, elles donnent de l'argent. Alors, il faut qu'elles soient incluses aussi à ce titre-là. Souvent, on dit que les objectifs de développement durable ne concernent que les pays en développement. Mais non, cela concerne nos pays aussi. Nos pays, ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe ici en Union européenne, à l'extérieur de l'Union européenne. Enfin bref, cela concerne tout le monde. Chers amis du handicap, chers représentants d'organisations de personnes handicapées, faisons usage des objectifs de développement durable pour plus de solidarité entre nous pour ensemble surmonter, relever le défi de l'agenda 2030. Ne laissez personne en arrière parce que ça concerne tout le monde. Les hommes, les femmes, les personnes qui ne font pas encore partie de notre travail, le mouvement du handicap dans son ensemble, ceux qui participent, ceux qui ne participent pas, les personnes qui vivent en institution, les personnes qui ont des handicaps invisibles, les personnes qui n'ont pas accès à ce Parlement, qui n'ont pas la chance que nous avons eue, nous, pour pouvoir nous rendre ici. Ne laissez personne en arrière, c'est ça. Je souhaitais souligner surtout les situations des femmes et des filles handicapées. En Union européenne, nous connaissons énormément de mesures qui visent à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais on a tendance à négliger les femmes et les filles à handicap. Une femme sur 6 est une personne handicapée. Alors nous voulons également faire partie de cet objectif de développement durable, l'égalité des hommes et des femmes, que personne ne reste en arrière. Merci. Merci.